La rue Baron-Horta n'est pas vraiment une rue et elle l'est encore moins depuis l'installation de cet amphithéâtre. Une structure temporaire voulue par Beaux-Arts et BNP Paribas Fortis en attendant la fin du chantier de la banque et le réaménagement définitif des lieux en place piétonne d'ici 2 ans. On a vraiment travaillé sur les hauteurs, comment s'asseoir, comment créer l'amphithéâtre, comment prévoir de l'espace pour les racines des arbres. Parce qu'entre la rue et la plateforme, on a créé des volumes de terre arables dans lesquels les arbres peuvent pousser pendant ces 2 ans. Quelques mètres plus haut, un autre chantier va débuter ce 2 mai sur la toiture du Palais des Beaux-Arts cette fois. Une restauration qui va permettre au public d'arpenter ces terrasses telles que Victor Horta lui-même l'avait imaginé dans ses plans en 1928. D'ailleurs, quand on voit le panorama, on comprend tout de suite pourquoi. On a un panorama magnifique vers le Palais Royal, qui est derrière nous, et puis on a un très beau panorama aussi vers le bas de la ville, vers l'hôtel de ville, vers le Palais de Laken. Donc c'est un panorama qui vaut la peine d'être admiré, c'est pour ça qu'on a jugé utile de le réouvrir au public et de respecter le souhait de Victor Horta. L'occasion aussi de refaire l'étanchéité des toitures, de déplacer ces éléments techniques et de restaurer cet immeuble de liaison adossé à l'hôtel Herrera pour en faire une résidence d'artistes. Un réaménagement à l'identique, des corps de garde en pierre bleue comme ceux-ci remplaceront ces vieilles balustrades. À l'avant, par contre, on va rester avec les balustrades qu'on voit ici, des balustrades en fer forgé ajouré, parce qu'Horta n'a pas pu construire les balustrades comme il les souhaitait. Il y a une servitude de vue qui greffe cet immeuble depuis le balcon du Palais Royal. Le roi doit avoir la vue sur la flèche de l'hôtel de ville et le Palais de Laken. Et déjà en 1928, il y a eu un conflit par rapport aux balustrades d'Horta qui étaient trop fermées en pierre et qui ont été refusées par les monuments et sites à l'époque. Le coût des travaux, 1 600 000 €, est entièrement pris en charge par la régie des bâtiments propriétaires des lieux. La terrasse devrait être accessible aux visiteurs dès le printemps 2020.